Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un peu une vidéo face caméra où on parle ensemble et tout. J'ai l'impression que ça fait grave longtemps. Donc je suis très contente de refaire encore une vidéo face caméra pour vous parler. On se parle de vous à moi, de vous, toi et moi. Donc franchement, ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude tous les jeudis. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de... Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de commenter, de partager, de liker. Merci à vous d'être toujours présents sur la chaîne YouTube Azriel TV9. Merci de commenter, merci de partager. Merci aussi à tous les abonnés, tous ceux qui nous suivent. C'est vous qui nous donnez cette force-là de continuer. Donc voilà, comme d'habitude, là, on avait fait l'ancienne vidéo, on vous avait montré un peu un autre cadre, on vous a montré un petit peu, on vous a montré un peu une catégorie de sport, voilà, dans notre chaîne. Donc on va revenir comme d'habitude aujourd'hui sur le développement personnel, parce qu'on sait que ça plaît, on sait que ça marche, on sait que ça nous motive, ça nous conseille, et aussi que ça ramène beaucoup de personnes à pouvoir écouter aussi les conseils, les remarques, le développement personnel. Donc ça aide tout le monde, ça aide vraiment c'est un état d'esprit, le développement personnel, c'est un état d'esprit. Donc c'est pour ça qu'on veut remettre ça chaque jeudi, et voilà, sur la chaîne Azriel TV9. Donc avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas l'association Azriel, je vais vous expliquer un petit peu. Donc voilà, l'association Azriel, c'est une association qui vient en aide aux sans-abri, aux sans-papiers, aux veuves, aux enfants malades, aux orphelins. Mais vraiment, je ne le dis pas assez, mais la base de l'association Azriel, c'est les orphelins, c'est les enfants malades. Voilà. On est aussi, il faut savoir quand même que l'Azriel, c'est pas rien. On est là, petit à petit, on construit un orphelinat pour les enfants en Afrique qui sont en Angola. Donc un grand orphelinat pour accueillir toutes ces personnes, pour accueillir les orphelins, les enfants malades et tous ceux qui s'en suivent. Donc voilà, moi c'est Olas, le sel, qui fait partie de l'association Azriel. Voilà, moi j'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est images, vidéos, voilà, c'est moi qui fais les vidéos, tout et tout, tout. Vous vous demandez pourquoi le sel, pourquoi le petit sel, parce que le sel, il est indispensable dans nos plats. Quand tu veux manger quelque chose de bien, il faut un peu de, voilà, l'assaisonnement de sel. Donc moi, c'est pareil. C'est moi qui rajoute un peu, qui rajoute le goût sur les vidéos YouTube. C'est moi qui rajoute quelque chose dans des vidéos qui sont neutres. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, avant ça aussi, je vais donner une grande dédicace au président de l'association Azriel. Voilà, Belém, là où tu es, merci d'être toujours là. Merci de nous entourer, de nous édifier, de nous conseiller, voilà, de nous s'encadrer, de nous montrer le chemin à suivre et de nous motiver dans nos projets en commun. Donc merci à toi, merci à tous les membres de l'association Azriel, vous êtes tellement nombreux. Franchement, je vais faire une vidéo, où je vais écrire tous les noms, tous les prénoms, tous les membres, comme ça vous allez vous retrouver. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par le développement personnel. Mais avant ça, vous savez que l'association Azriel a 3 services. On ne peut pas avancer dans la vidéo sans vous montrer les 3 pubs, les trois services de l'association Azriel. Donc le premier service, pardon, excusez-moi. Le premier service de l'association, c'est Azriel Car. Azriel Car, comme vous entendez, car. Donc nous, on loue des voitures. Voilà, on loue des voitures pour les personnes qui ont envie de louer. Voilà, c'est un trafic 9 places pour les personnes qui ont une grande famille ou même entre amis, entre collègues. Voilà, on loue une voiture à 9 places. Donc sans plus tarder, je vais vous lancer la pub, c'est mieux. Il y a plus d'informations, plus de... Voilà, il y a tout est informé là-bas. Donc c'est parti, on se retrouve après la pub. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. Voilà.
j'espère que vous avez regardé la pub jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé, il y a tout dans la pub, numéro de téléphone, réseaux sociaux, donc voilà. On va partir sur le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Donc là, je vais m'adresser aux Congolais, au Congo-Kinshasa. Tous les Congolais, même pas que les Congolais, hein, toutes les personnes qui souhaitent envoyer, qui habitent en France, qui souhaitent envoyer leur colis au Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, c'est toi que je dis les Congolais parce que pour l'instant, on peut envoyer que au Congo-Kinshasa. Mais après, si Dieu le veut, dans d'autres pays, pourquoi pas. Donc, toutes les personnes qui habitent en France, qui veulent envoyer leur colis au Congo-Kinshasa, je vous invite à suivre la pub. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyena Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, dans Colina Bango, dans Congo, Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, il y a tout dans la pub, les informations, tout et tout. Je ne vais pas trop encore réexpliquer parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Donc toutes les informations sont dans la pub, dans le service Fret Livraison. Le troisième service, ça c'est pour la femme. C'est pour la femme, c'est pour l'hygiène de la femme. Je ne vais pas trop en parler non plus. Regardez seulement la pub. Regardez seulement la pub les femmes, même les hommes là. Les hommes, si voilà. Ça peut aider aussi votre compagne, votre femme, votre cousine, ça peut aussi vous donner l'idée de faire quelque chose pour elle. Je ne sais pas si là peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais quand je vais lancer la pub, vous allez tout comprendre. Et donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est parti pour la pub. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et
voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà les femmes, les hommes, voilà, j'espère que vous avez regardé la pub, si vous êtes intéressés, et franchement c'est quelque chose de très important, l'hygiène de la femme, l'hygiène de l'homme, c'est très important de prendre soin de soi. Donc voilà, toutes les informations ont été sur la pub, donc voilà, toutes les pubs ont été lancées. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez être intéressés et venir vous approcher de nous pour qu'on puisse voilà, échanger, qu'on se contacter pour les 3 services dont on vous a montré. Voilà, aujourd'hui, ça va être un développement personnel sur le charisme. Le charisme. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment développer son charisme. Donc, je dis développer son charisme parce que le charisme, on est né avec. C'est inné, c'est à l'intérieur de nous, c'est naturel. Donc, c'est pour ça que je dis comment développer son charisme. Mais ceux qui n'ont pas ce charisme-là, on va décortiquer aujourd'hui comment développer son charisme. Pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui l'ont, c'est naturel. C'est naturel, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Quand même, peut-être ajuster quelques petits points, mais normalement, c'est inné, c'est naturel. Quand on parle, quelqu'un de charismatique, quand il parle à quelqu'un, quand il dit quelque chose, tout de suite, cette personne, on la voit, il y a une lumière, il y a de l'énergie en lui et on le voit direct que cette personne est charismatique. Mais pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui veulent l'être, voilà, c'est une bonne vidéo, comment développer son charisme. Déjà à savoir, avant de commencer, je vais décortiquer la définition du charisme. La définition du charisme, c'est la qualité d'une personne qui a le don de plaire et de s'imposer dans la vie publique. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler, de s'imposer, de dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est le charisme. Et si on parle en termes théologiques, c'est un don conféré par la grâce divine dans le bien commun. Donc voilà, si on parle bibliquement parlant, c'est un don. Être charismatique, c'est un don, on est né avec. Donc maintenant, ensemble, on va essayer de savoir. On va parler, je vais parler pour ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas nés avec, mais qui veulent quand même développer quelque chose de bien en soi, que quelqu'un puisse vous dire que vous êtes charismatique. Donc, on va développer plutôt ce côté-là. On va se positionner sur les personnes qui ne le sont pas. Donc, ensemble, on va développer son charisme. Parce que comme vous voyez, moi aussi, là, je ne suis pas charismatique. Je cherche à le devenir, mais on ne le devient pas. C'est juste de développer ces compétences-là. Développer quelque chose de... Quand tu arrives quelque part, quand tu arrives dans une salle, non, on voit que toi. On voit que toi, on dit waouh, les gens t'admirent, les gens, tu vois, t'admirent, te voient vraiment comme quelqu'un de grand, de waouh. Donc voilà, on veut être comme cela. Donc c'est pour ça que cette vidéo est très importante de suivre les étapes de comment développer son charisme, comment développer sa chose pour être charismatique. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais avant ça, en 3 points, je vais vous citer qu'est-ce qui est une personne charismatique. Donc voilà, les 3 points. Je vais vous citer les 3 points d'une personne qui est charismatique. Ok? Alors, le premier point d'une personne qui est charismatique, c'est que cette personne a une aisance relationnelle. C'est une personne qui n'a pas peur de parler à une personne, à parler à plusieurs personnes, à parler devant un grand public, qui ne se défile pas. C'est une personne qui est à l'aise, qui a de l'aisance, qui sait de quoi il parle, il sait de quoi il s'agit, il sait dans quoi il s'est mis, tu vois. C'est ça une personne, c'est ça une aisance relationnelle. C'est ça une personne charismatique qui sait de quoi il parle. Il a de l'aisance au niveau de la gestuelle, au niveau de l'élocution. Voilà, le premier point, c'est que cette personne ait une aisance relationnelle. Le deuxième point d'une personne charismatique, c'est qu'elle a confiance en elle dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quel moment de sa vie, cette personne a confiance en soi.
qu'importe peut arriver, qu'importe peut, comment dire, barrer son chemin ou avoir des problèmes ou avoir des choses voilà, qui ne s'y attendaient pas, cette personne a toujours confiance en soi. Cette personne sait comment pas comment le surmonter, mais c'est qu'à l'avenir, par après, avec le temps, il saura surmonter son épreuve, surmonter son problème, surmonter ceci, cela. Voilà, c'est une personne qui a confiance en soi. Peu importe que ce soit personnel, familial, professionnel, dans sa vie de tous les jours, cette personne a confiance en soi. C'est pas, je parle pas des gens qui sont arrogants, qui ont de l'orgueil, non, ceux qui ont confiance en soi. Et avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, directement, tu as confiance en toi. Parce que tu sais que Dieu est en toi. Donc, c'est lui qui agit à ta place. Donc, c'est pour ça que ces personnes charismatiques savent de quoi elles parlent, savent qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, voilà, ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point qui est très important quand même, c'est son pouvoir de séduction. Cette personne sait qu'elle peut impacter en parlant. Cette personne sait qu'elle peut impacter même avec les gestes. Cette personne a la facilité de parler, de convaincre, de changer les choses juste avec la parole, juste avec ses pensées, avec ses idées. Cette personne a ce pouvoir de séduction que directement, boum, il parle, ça influence, ça impacte, ça change les choses. Voilà, les gens ont besoin d'avoir son opinion, d'avoir ses idées. C'est ça. Cette personne, quand elle arrive, quand elle parle, tu dis que non, il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose en elle. Donc c'est ça le troisième point, son pouvoir de séduction. Et aussi, voilà, c'est comme j'écris, c'est la faculté à captiver les gens, à attirer l'attention, à susciter la curiosité, l'envie. C'est ça le pouvoir de séduction. Donc cette personne-là a la chose, quoi, d'attirer les autres, d'attirer l'attention, de susciter l'envie, de la curiosité. Donc voilà, ça c'était le troisième point. Donc le premier point d'une personne qui est charismatique, c'est l'aisance relationnelle. Le deuxième point, c'est la confiance en soi. Et le troisième point, c'est le pouvoir de séduction. Voilà, maintenant on a parlé d'une personne qui est charismatique. Maintenant, on va parler de ceux qui ne l'ont pas. Qui ne l'ont pas naturellement, qui veulent le développer comme moi. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas. Mais voilà, on cherche quand même à être charismatique. Ok. Après, je vais un peu, entre guillemets, voilà, parce qu'on a parlé un peu, on a débattu un peu avec le président entre la différence entre le charme et le charisme. Ce n'est pas pareil. Le charisme, comme j'ai dit tout à l'heure, on est né avec, c'est naturel, c'est inné, c'est en soi, tu es né avec le charisme. Et le charme, c'est pas du tout pareil. Le charme, c'est un état d'esprit. C'est toi qui veux charmer la chose, qui veux charmer une personne. Tu vas faire tout en sorte, comment tu vas t'habiller, tu vas chercher les beaux vêtements, tu vas chercher à bien parler, à bien te posturer, alors que c'est pas du tout ça. Tu n'es pas comme ça d'habitude, mais tu cherches quelque chose, tu rajoutes quelque chose pour avoir ce pouvoir de séduction, pour pouvoir captiver, pour pouvoir séduire. C'est un état d'esprit. Tu mets tout en œuvre pour avoir ce charme-là. Alors que le charisme, qu'importe. Après, le charisme, ça ne veut pas dire aussi que tu vas captiver tout le monde entier. Non. Mais c'est sûr qu'au moins, la majorité, tu l'as dans ta poche. Donc voilà, c'est ça, c'est le charisme. Je voulais un peu rebondir sur les deux choses. Parce que quand j'ai fait des recherches aussi, j'avais vu ces deux choses-là et tout. Mais ce n'est pas du tout pareil. Le charisme et le charme, ce n'est pas du tout pareil. Donc maintenant, on va parler ensemble. Je vais vous décortiquer en 5 volets très rapidement comment développer son charisme. Si tu n'as pas le charisme, comme moi, comme toi, comme nous ne l'avons pas, aujourd'hui, ça n'est pas dans l'idée. Aujourd'hui, là, on va développer ensemble. Donc, le premier volet, comment développer son charisme. Notre premier volet, c'est stimuler notre confiance en soi. Le stimuler. Si on n'a pas confiance en nous, mais au moins le stimuler, ça veut dire le déclencher. Essayer de le faire, de le réveiller. Ce qui dort en vous, essayez de le réveiller. Je vais... Voilà, à chaque fois je dis vous, mais je vais me mettre dedans parce que moi aussi je cherche à me développer de ce côté-là. Donc voilà,
qu'on stimule notre confiance en soi. Notre confiance qui dort, là, il faut le réveiller. Réveille-toi, confiance en toi. Confiance en soi, là. Réveille-toi, je veux avoir confiance en moi. Donc, il ne faut pas dormir, réveille-toi. Voilà, il faut stimuler sa confiance en soi. Il faut, quand tu te regardes le matin dans le miroir, il faut te dire que oui, voilà, oh là, je suis quelqu'un. Toi qui me regardes là, à travers cette vidéo, tu te dis, quand tu te réveilles le matin, tu te dis oui, moi je suis quelque chose. Oui, moi je vais accomplir des grandes choses dans ma vie. Comme je te disais, il faut réveiller la personne là. Il faut réveiller la confiance en soi. Tu dis là, tu as trop dormi, maintenant je veux me réveiller. Je veux stimuler ma confiance en soi. Quand tu te regardes, voilà. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis que voilà, moi je suis quelqu'un. J'ai beaucoup de choses à accomplir dans ma vie. J'ai la santé, j'ai Dieu en moi, j'ai tout. Pourquoi je ne vais pas avoir confiance en moi? Pourquoi je vais genre me défiler quand on me dit ça, on me fait des reproches, on me parle mal? Pourquoi en fait? Donc quand tu te regardes le matin devant ton miroir, tu te dis que moi aujourd'hui je vais faire des grandes choses. Moi aujourd'hui je vais être admirée. Moi aujourd'hui je vais dominer tous mes problèmes. Je vais dominer tous mes ennemis. Je vais dominer voilà, tout ce qui est mauvais dans ma vie. Je vais dominer, je vais marcher dessus. Voilà, c'est comme ça que la confiance en soi se stimule. Il faut parler dans son intérieur. Il faut se dire que moi, aujourd'hui, je suis bénie, je vais faire des choses en grand. Donc, même si quand vous marchez dans la rue et tout, vous marchez, même quand il y a des gens qui vous sourient, qui vous disent bonjour, répondez, souriez, dites bonjour. Parce que l'expression du visage est très importante. L'expression du visage est très importante. Ça permet de communiquer, ça permet de lire dans vos yeux. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vous dit bonjour, qui vous salue, n'hésitez pas à rendre l'appareil. Voilà, pour moi, ceux qui, par exemple, qui vous sourient, qui vous disent bonjour, et les personnes qui ne répondent pas, pour moi, c'est des impolis. Où tu boudes et tout, tu boudes toute équipe pour bouder. Non, tu fais un petit sourire, là, tu sais que, tu vois, ça fait du bien que, tu vois, un inconnu, une inconnue te dit bonjour, te sourit. Toi aussi, tu rends l'appareil. Parce que le charisme vient de là. Le charisme, c'est pas genre, tu me parles, allez, moi, je te boude et tout. Non, 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 moi, je sais pas, à ton niveau, j'ai pas, tu es en bas de moi. Non, personne n'est au-dessus de l'autre. Personne n'est au-dessus de l'autre. Comme je disais dans nos anciennes vidéos de développement personnel, il faut soigner ses relations. Il faut soigner ses relations. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut soigner ses relations. Quand on te sourit, souris en retour. Parle, aie confiance en toi. Tu vois, tu dis que au moins, cette inconnue, je ne la connais pas. Mais elle a fait en sorte de me sourire. Elle m'a envoyé un signal d'alarme, tu vois. Un signal comme quoi, ah, je suis quelqu'un, tu vois. C'est pas tout le monde à la rue, vous allez marcher, vous sourire comme ça, non. Donc voilà, il faut stimuler. Le premier volet, c'est stimuler sa confiance en soi. Ok, donc le deuxième volet, attends que j'avais écrit, je vais faire vite fait rapidement. Donc le deuxième volet, consiste à soutenir le regard de quelqu'un. Quand quelqu'un vous parle, ne baissez pas les yeux, ne regardez pas ailleurs, voilà. Fixez la personne dans les yeux. Fixer, ça ne veut pas dire lui faire peur ou avoir un regard un peu bizarre. Non, quand quelqu'un vous parle, regardez cette personne dans les yeux. Regardez cette personne dans les yeux. Cette personne qui va vous parler va voir que vous le regardez vraiment dans les yeux. Il va se dire, ça c'est quelqu'un d'important. Ça c'est quelqu'un aussi qui l'écoute, qui est attentionné et qui sait de quoi je parle et il sait de qu'est-ce qu'il va répondre. Il sait de quoi on va parler. Donc voilà, veillez à regarder la personne droit dans les yeux. Moi, je le dis honnêtement, moi aussi, quand on me parle, je ne suis pas une personne qui regarde droit dans les yeux, qui fixe la personne, voilà. Moi, je suis plutôt, quand on me parle, je te regarde dans les yeux, je regarde aussi ta bouche, je regarde tes yeux, je regarde ta bouche. Mais voilà, il faut vraiment, quand quelqu'un vous parle, vous le regardez droit dans les yeux. Si vous baissez les yeux, c'est que, il y a un peu, comme je dis là, la confiance en soi, là, elle dort. Elle dort, il faut la réveiller, il faut dire... Réveille-toi, confiance en soi, il faut que je regarde cette personne droit dans les yeux. Et vous verrez que tout va changer. Vous allez vous sentir vraiment bien. À l'intérieur de vous, vous allez vous sentir voilà, que vous existez, pardon. Et que voilà, il y a quelque chose de bien qui va sortir en vous. Donc, c'est le deuxième volet, soutenez le regard de quelqu'un. You know? Le troisième volet, on commence petit à petit. Troisième volet, donc il y aura encore deux derniers. Le troisième volet, c'est
faut qu'on développe nos compétences de communication. La communication, c'est dur. Parler bien là, avec les pronoms, les adjectifs qualificatifs, les verbes, conjugaisons, les grammaires, tout ça là, c'est compliqué. Donc, il faut développer sa compétence de communication. Parce que cela nous donne d'office de l'assurance. Quand on parle bien, quand on a une bonne élocution, quand on sait de quoi on parle, quand on nous pose une question, on ne tape pas à côté, on ne parle pas voilà, de nullité. Quand on nous parle, on nous pose une question, on sait quoi répondre. Parce qu'on a développé cette compétence de communication, on sait de quoi on parle. Et ça, c'est pareil pour les gestes, la posture et avoir une bonne élocution. Donc, savoir bien parler, savoir remettre quelqu'un à sa place quand il le faut ou savoir conseiller quelqu'un quand il le faut avec une bonne élocution, une bonne posture, des gestes, des bons gestes. Pas n'importe comment tu parles comme non, soyons carrés, soyons professionnels dans tout ce qu'on fait. Ok, donc ça c'était le troisième volet. Le quatrième volet, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress. Moi, ce quatrième volet là, il est difficile pour moi parce que moi je suis une personne qui stresse tout le temps. Oh, il y a un truc, il y a un rendez-vous, il y a un truc à dire devant tout le monde, il y a un truc que je stresse de malade. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je me dis, ah le stress là, tu peux pas un peu te baisser là, limite là je suis en train de transpirer, je sais même plus comment parler, voilà je perds mes moyens quand je parle, ma voix est tremble et tout. À chaque fois quand j'ai des rendez-vous, quelque chose de, je sais pas, quelque chose, un événement ou un truc comme ça où je dois prendre la parole, je stresse de fou. À chaque fois je dis, le stress là, le stress là. Donc voilà, c'est le quatrième volet. Essayons de moins stresser, essayons de gérer nos émotions, de savoir de quoi on parle, d'être convaincant. Voilà, essayons de faire ces choses-là. Avoir aussi une bonne hygiène de vie, être une personne organisée, organiser sa vie. Voilà, ça permet aussi de développer cette compétence de charisme. Quand on te pose une question, quand on te parle, tu sais de quoi il s'agit parce que tu as déjà organisé ta vie, tu as déjà organisé ce que tu allais faire le lendemain, ce que tu allais faire, tu sais ce que tu as fait la veille, tu sais ce que tu fais aujourd'hui et tu sais ce que tu vas faire demain. Voilà, l'hygiène de vie, l'organisation, que tu sois une personne organisée. Il faut être organisé à la maison, au travail, partout où que tu sois. Il faut qu'on soit des personnes organisées, des personnes qui ont une bonne hygiène de vie. Par exemple, faire du sport aussi, ça nous permet d'évacuer le stress, ça nous permet d'évacuer plein de choses aussi, de maladies, tout plein de choses, ça nous permet d'évacuer plein de choses. Donc si tu as du sport, si tu fais du sport à la maison, continue. Si tu fais du sport dans un club ou dans une salle de musculation, continue à faire du sport. Continue parce que ça aide beaucoup le sport. Ça aide beaucoup, énormément pour la santé d'une personne. C'est une hygiène de vie. Donc voilà, en plus quand tu es organisé, quand tu as une hygiène de vie, tu vas voir que les gens ils vont te trouver vraiment séduisant, positif, à l'écoute, disponible. Quand tu es désordonné, là, tu n'es pas disponible, tu n'es pas positif, tu n'es pas attirant, tu n'es pas séduisant. On te voit comme ça, là, tu es désordonné, tu es agité, tu n'es pas carré dans ta vie. Voilà, il faut que les personnes nous voient et nous disent que non, cette personne, elle est organisée, cette personne, elle a une bonne hygiène de vie, cette personne, elle sent bon, elle a une bonne hygiène aussi, cette personne, voilà, elle est carrée, elle fait du sport, elle gère bien sa vie. Donc tout ça, c'est un tout. Tout ça, c'est vraiment l'hygiène de vie, l'organisation. Donc le cinquième volet, et ça va être la fin de développer sa compétence de charisme, c'est savoir dire non quand c'est nécessaire. On ne dit pas oui, 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 oui. Quand on veut développer le charisme, tu crois vraiment les personnes qui sont charismatiques, là, ils disent oui, oui, oui à tout. Eux, ils savent quand il faut dire au bon moment, au bon endroit et à la bonne heure, au bon endroit aussi. Ils savent comment dire non. Ils savent que le non là, des fois dans leur vie, c'est ça qu'il s'agit. Il faut dire non. Les gens qui sont charismatiques, ils savent à quel moment, à quel timing il faut dire non. Pourquoi ils disent non. Et quand on leur demande pourquoi tu dis non, ils ont la réponse de leur non. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à dire non quand c'est nécessaire. Et apprendre aussi à nous affirmer, apprendre à montrer qui on est,
apprendre à dire que non, moi dans cette circonstance-là, dans cette discussion-là, dans ce débat-là, je suis pas d'accord, je suis désolée. C'est pas parce que toute l'assemblée, là, tout le monde, toute la famille dit oui, 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 que moi aussi je vais suivre le mouvement, je vais dire oui, non. Si ça me plaît pas, je dis non. Il faut savoir s'affirmer, il faut savoir s'affirmer. Il faut qu'on puisse avoir cette rage-là, voilà, tout ça pour savoir dire non et s'affirmer également. Donc voilà, il est essentiel aussi d'être curieux et de développer son esprit critique. Il faut être curieux dans ce qui se passe autour de toi. Parce que si tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, parce que si tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, tu ne sauras pas gérer la situation. Tu ne sauras pas gérer un problème. Tu ne sauras pas gérer quoi qu'est-ce, tu vois. Donc il faut être curieux, il faut poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi nanani? Comme ça, tu peux apporter la solution. Peut-être que c'est toi qui t'attendais, c'est ta réponse qui t'attendait pour pouvoir voilà, arranger cette situation, pour pouvoir résoudre avec solution un problème, voilà, avoir une opinion, avoir voilà, une idée. Peut-être que c'est toi qu'on attend. Mais comme toi, tu n'es pas curieux, tu ne cherches pas à savoir, tu es dans ton coin, tu ne sauras pas aussi et tu n'aideras pas aussi ces personnes qui ont besoin de ton aide, tu vois. Donc il faut être curieux et développer son esprit, voilà, de curieux et de critique. Voilà, il faut savoir dire non quand c'est nécessaire, il faut savoir s'affirmer et il faut savoir développer son esprit critique. Critique, ça ne veut pas dire insulter, dénigrer la personne. Non, tu dis que moi, j'aime pas ça, parce que si, parce que si, parce que ça. Moi, j'aime pas ça parce que c'est pas dans mes valeurs. C'est pas genre dans mes valeurs, c'est pas ma personnalité, c'est pas mon caractère, c'est pas comment je vis. Donc, je peux pas faire ça, ça, si, ça. C'est tout. Il faut développer son esprit critique. Donc voilà, vaut mieux dire les choses au risque de déplaire que de mettre de la pommade sur la personne, de dire oui, oui, non, tu as raison, nanana, pour qu'après, elle se casse la gueule. Non, il faut des fois dire les choses telles qu'elles sont. La conclusion du 5e volet, plaire à tout prix ne nous rend pas charismatique. Bien au contraire. Voilà, la conclusion de l'histoire, c'est développons nos compétences de charisme. Développons nos compétences en communication. Savoir s'affirmer, savoir avoir un esprit critique, savoir dire non quand c'est nécessaire, avoir une bonne élocution, avoir une bonne posture, avoir une bonne posture, donner des bons gestes, montrer que non, vous êtes quelqu'un aussi, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress. Et aussi, moi je pourrais rajouter aussi avoir de l'aspect. Avoir de l'aspect aussi, ça peut aussi développer quelque chose. Donc avoir de l'aspect, c'est-à-dire être propre sur soi, bien s'habiller, avoir une bonne hygiène de vie, être propre, être vraiment propre, prendre soin de soi corporellement, physiquement, mentalement, moralement, spirituellement, être propre sur soi, bien s'habiller. Faut pas s'habiller avec des vêtements troués, non, bien s'habiller. N'hésitez pas à faire du bien autour de vous. Être charismatique, ce n'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien parce qu'on a besoin dans nos vies des personnes qui sont charismatiques. C'est la fin de ce développement personnel. Moi, en tout cas, j'ai kiffé déjà l'écrire. J'ai kiffé vous la publier. Voilà, tout le monde a kiffé ce thème-là. Donc, j'espère aussi que vous aussi, vous allez aimer ce thème-là. Voilà, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous voulez, ce que vous allez mettre dans votre vie au niveau des 5 volets que je vous ai, voilà, développé. Dites-moi ça en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Partagez la vidéo autour de vous sur vos réseaux sociaux. Et nous, on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.